Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Pour la première fois depuis 2020, le dollar canadien est tombé hier brièvement sous le seuil de 75 cents américains. Depuis le début de l'année, la devise canadienne a perdu 5% par rapport au dollar américain. Mais malgré cette baisse, le dollar canadien fait mieux que plusieurs autres monnaies de pays développés. Pour comparaison, par rapport au dollar américain, l'euro a perdu depuis le début de l'année plus de 12%, la livre sterling britannique presque 16% et le yen japonais presque 20%. Les analystes expliquent ces reculs par le ralentissement de l'économie mondiale. Selon eux, beaucoup d'investisseurs voient le dollar américain comme une valeur refuge en période de turbulence, alors ils convertissent des capitaux dans cette devise pour protéger leur valeur. Il semble que les conseillers et planificateurs financiers ne parlent pas beaucoup d'investissements responsables à leurs clients. Selon un sondage réalisé par Léger pour l'organisme Éduc-Épargne, 53% des travailleurs québécois se disent intéressés par les stratégies et les produits d'investissement responsables, aussi connus comme respectant des critères ESG pour environnement, social et gouvernance. Pourtant, 65% des répondants qui font affaire avec un conseiller ou un planificateur financier disent que celui-ci n'a jamais abordé avec eux le sujet de l'investissement responsable. 35% disent que leur conseiller ou planificateur a bien abordé les stratégies et produits ESG, mais dans la moitié de ces cas, il n'a fait qu'en mentionner l'existence, rien de plus. Les grands restaurants québécois ont attiré en moyenne 22% plus de clients en juillet cette année qu'en juillet 2019, selon une étude du collectif La Table Ronde qui regroupe 68 restaurants indépendants du Québec. La hausse est marquée en région, où les restaurants ont attiré 44% plus de clients qu'avant la pandémie. À Montréal, en revanche, l'achalandage a été 18% moins important cette année en juillet qu'en 2019. Les professionnels de l'Auto-Québec ont entéridé l'entente de principe conclue la semaine dernière entre leurs syndicats et leur employeur. La nouvelle entente sera en vigueur jusqu'à la fin de 2027. L'inflation et les problèmes d'approvisionnement coûtent cher à Ford. Le fabricant américain d'automobiles a prévenu qu'il versera $1 milliard américains de plus que prévu à des fournisseurs pour obtenir certaines pièces nécessaires à l'assemblage de ses véhicules. Enfin, des vidéos de la 6e version du jeu vidéo Grand Theft Auto ont fuité sur Internet. Rockstar Games, l'éditeur de la populaire série, a écrit sur Twitter que des informations confidentielles sur ces systèmes avaient été téléchargées illégalement, y compris des dizaines de vidéos montrant la prochaine version de GTA. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre Infobref matin et à partir de 16h, Infobref soir. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir gratuitement par courriel ces 2 infolettres quotidiennes. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Infobref à faire. Bonne journée.